La partie existante de la maison est là, l'extension est juste ici. La descente qui recueille l'eau de pluie va dans un bidon. Le bidon est alimenté par une pompe et la pompe par le tuyau qui est là, je l'amène soit à l'extérieur de la maison, l'extérieur qui est par là-bas, soit je l'amène nourrir une cuve de 1000 litres qui est là-bas au fond dans le coin. En ce moment, comme la cuve est pleine, le tuyau alimente un de mes bidons de 200 litres avant que tout soit rempli et que je l'amène à l'extérieur de la maison pour dévider le surplus. Un petit coude comme cela permet de maintenir facilement le tuyau en place. Concernant l'extension de la maison, la descente du chenot alimente le récupérateur d'eau d'un faible volume qui est là. Le système de vanne permet soit d'amener l'excédent à un endroit bien précis et en fermant la vanne et en ouvrant celle-là, en la reconnectant, de remplir la cuve de 1000 litres, voilà, par effet de vase communicant. Ici, j'ai enterré un tuyau en PVC qui vient courir là le long et qui est amené au fond du jardin, jusque dans la trappe, ici. Lors de la construction de l'extension, entre le mur dédicat et l'extension, j'ai réussi, comme il y avait un petit vide de 5 cm, à faire passer le tuyau de PVC, donc qui traverse la maison. Et je vais vous montrer de l'autre côté la résultante, mais avant. Juste un petit mot sur la capacité de rétention d'eau. Les petits bidons font 200 litres, il y en a 5, ça fait 1000 litres. Avec la cuve qui est là-bas, 1000 litres aussi. Dans les 300 litres, la cuve de récupération verte là-bas. Plus ce bidon-là que je ne compte pas, mais le tuyau vert qui est là peut alimenter ce bloc ici, qui est un habillage de 2 cuves superposées. Donc ici sur le côté, un espace a été libéré pour faire la lecture du volume dans la cuve. Et là, par les pompes aussi, je peux récupérer l'eau par le petit trou qui est là. Je vais percer la cuve et je mets une autre pompe, mais pas une pompe qui s'immerge, mais une pompe de surface. Et je viens puiser là à l'intérieur l'eau. Je peux aussi, comme c'est le point haut de la maison, mettre un tuyau ici et ça peut nourrir doucement tous les bidons que j'ai là-bas. Voilà pour ce côté-là de la maison. De l'autre côté, toute la surface du toit peut être recueillie également. Et en ce qui concerne la maison principale, ça part dans une cuve de 1000 litres qui est pleine. Et là que j'ai fait dériver à l'extérieur maintenant qu'elle est pleine. Et le surplus s'écoule doucement au pied du cerisier, juste là. Ça s'écoule le long de la dalle, hop, et envoyé à l'extérieur. J'ai un excédent d'eau aussi qui coule par le tuyau que je fais courir et qui recueille l'eau de l'extension dans la cuve que voilà. Mais cette cuve recueille aussi ce que je ne devrais pas recueillir, c'est-à-dire la pente de toit ici et la pente de toit qui est là dans l'angle de mon voisin. Normalement, il devrait s'occuper d'une solution n'a pas été trouvée, donc bon, je récupère l'eau de pluie, mais ça me fait justement gérer. Quand sa cuve est pleine, je suis obligé d'actionner voilà, la vanne qui est là. Si seulement je pouvais faire un petit trou là sur le haut de la cuve et que le surplus aille tout seul comme un grand se rejeter dehors, ça serait bien aussi, c'est le projet futur. En ce qui concerne le chenot qui est là, j'ai fait un système dans le coin. La descente de chenot ici, on voit une réduction dans un petit tuyau de PVC comme il y a de l'autre côté et qui vient hop,
elle est de l'autre côté, et ça c'est, on peut choisir d'envoyer tout ça à l'extérieur. Et j'ai aussi ce tuyau qui traverse la maison, que je peux connecter donc la descente de gouttière à ce tuyau là pour aller me nourrir la cuve qui a de l'autre côté, la cuve verte là. Donc là, dans le coin, deux solutions, soit envoyer vers l'extérieur, soit aller nourrir la cuve verte de l'autre côté pour le jardin potager. Et ici, j'ai une cuve de 1000 litres et de l'autre côté, une cuve de 1000 litres également. Voilà, j'ai dérivé à l'extérieur, mais je peux facilement, par un système de manchon, aller nourrir la cuve de 1000 litres de l'autre côté. C'est fait en un coup de cuillère à peau. C'est très facile, mais voilà. Et quand ces cuves-là sont pleines, hop, je mets la pompe de surface et j'envoie tout ça à un jardin partagé, un petit jardin de quartier. Et avec un tuyau de 50 mètres, hop, je vais au fond là-bas nourrir 3 cuves de 1000 litres. Voilà le petit jardin de quartier à 45 mètres de la maison. Donc j'alimente les deux cuves de droite et celle qui est là-bas complètement à gauche. L'association qui gère le jardin de quartier s'appelle la Jarre, d'où l'emblème au-dessus de la cuve. Vous avez des fèves. Là, il y a aussi 5 bidons de 200 litres que l'on vide d'abord en premier rapidement, car au bout de 2-3 semaines, le risque de développer des moustiques, c'est pas ce qu'on veut faire, hein. On veut cultiver des légumes et pas faire un élevage de moustiques. Voilà un habillage de cuve ici. La cuve à côté n'a pas été habillée parce que c'est une cuve métallique. Voilà. Hop, depuis la maison qui est là. On les alimente ces cuves. À bientôt.